Bonjour à tous et bienvenue dans ce 23e épisode des devlogs Aster System. Bon, pendant ces 2 semaines, il y a 2 choses importantes que je voudrais dire avant de commencer cette vidéo. Déjà, premièrement, il n'y a pas eu de vidéo sur Aster System Learn, donc la semaine dernière. Bon, ça c'est dû à un problème IRL particulièrement imprévu. Bon, c'est relou mais c'est comme ça. Du coup, vous inquiétez pas, la semaine prochaine, il y aura bel et bien une vidéo, le trimestre 2 du programme de NSI. Donc bon, pas trop de chance. Et le deuxième truc que je voulais dire, qui est un peu plus chill, c'est qu'on a dépassé les 500 abonnés sur la chaîne. Donc bon, bah du coup, merci tout le monde. Bon, c'est pas énorme, 500, mais ça fait quand même un truc. La moitié de 1000, c'est toujours cool. Donc bon, maintenant l'idée, de tout un cas. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans le devlog? Premièrement, on va encore aller faire un tour du côté de Pléos, puisque bon, maintenant qu'il est devenu le logiciel un petit peu principal de tout ça, il représente un petit peu la ligne directrice de nos avancées. Et ensuite, on va aller voir un petit truc, un truc assez nouveau, bien que l'idée, c'est de le coupler avec des trucs qu'on a déjà vus, donc la ville 3D et les vidéos, entre autres, une sorte de moteur 2D. Même si c'est difficile de parler de moteur 2D pour ce que c'est, mais bon, vous verrez ça tout à l'heure. Donc bon, sur ce, c'est parti. Donc commençons par Pléos, qui a reçu des améliorations qui permettent de l'approcher encore plus de ce qu'est capable un navigateur. Alors la plus grosse modification qu'il y a eu, c'est l'amélioration encore une fois du système de texte, bien qu'il soit pas bien différent de ce qu'on avait présenté lors du dernier épisode. Bon, déjà il est un petit peu plus rapide, il est un petit peu plus simple à utiliser, bon, c'est toujours un petit plus, mais surtout maintenant, le texte en lui-même, donc pas les objets dessus mais vraiment le texte, a une interface qui permet de modifier directement le logiciel via ce texte. Bon, dit comme ça paraît un peu abstrait, mais par exemple, si je clique ici, et bien vous pourrez voir que la page change, comme un lien sur un navigateur web. Bon, toujours dans la logique très HTMLienne, la balise qu'on utilise pour faire ça, du coup, c'est la balise A, et elle permet du coup de changer de page pour voir les pages qui sont à gauche. En parlant de page d'ailleurs, vous pouvez voir que quand on est sur une page, le nom est en gris, c'était pas là à la dernière fois. Bon, c'est pas le truc le plus important de l'histoire, mais c'est quand même cool de l'avoir. Comme ça, du coup, on peut naviguer de manière un petit peu plus facile, et surtout beaucoup plus sexy. Il est aussi à noter que ce système de texte a été adapté pour tous les trucs un petit peu de simulation en 2D, genre les structures de données, avec cet arbre là. Bon, ça fait un bail que c'est implémenté. Je crois que ça l'était déjà pour quand on a fait le cercle de congruence. Donc comme ça sera encore plus facile d'illustrer tous les trucs qu'il y aura sur Pléos. Bon, à part le système de texte, il n'y a pas grand chose qui a été adapté. Par contre, il y a des choses qui ont été rajoutées avec ce qui a déjà été fait il y a longtemps. Bon, des trucs plus satisfaisants qu'autre chose, mais bon, je vous les montre parce que c'est cool. Pour tous ceux qui sont bons en mathématiques et en arithmétique, vous devez savoir ce que c'est le PGCD de 2 nombres, donc qu'on peut directement avoir grâce à ce qu'on appelle la méthode d'Euclide. Et ben nous avons rajouté une partie dans le logiciel, donc la partie calculatrice de l'arithmétique, qui permet directement d'appliquer la méthode d'Euclide avec la rédaction minimale. Bon, ça c'est super satisfaisant en vrai, je trouve. Donc là par exemple, on voit que le plus grand commun diviseur de 4565 et 1235 c'est 5, donc bien évidemment justifié juste ici. Et on cherche même l'identité de Bézout, avec la combinaison linéaire associée, bon ben là c'est moins 56 et 207. Bon, je vais pas rentrer dans les détails dans ce que c'est tout ça, si ça vous intéresse. Ce que je vous conseille en vrai, c'est d'aller étudier et l'algorithme d'Euclide et le théorème de Bézout, bon, c'est cool en arithmétique des nombres entiers. Et donc hop, comme ça il fait toute la rédaction, ce qui est particulièrement pratique pour vérifier si un de nos exercices est juste. Bon, ce truc là, si vous vous demandez d'ailleurs, c'est vu au lycée, en mathématiques expertes, pas en spé-mat, donc c'est quand même assez cool. On a aussi rajouté du coup le cercle de congruence qu'on a fait il y a longtemps dans cette partie là, bon, et qui marche de manière très similaire, hein. Il a quasiment pas été modifié depuis la dernière fois. Bon, du coup dans la partie mathématiques c'est tout, et un autre truc stylé que je voulais vous montrer aussi, c'est dans la partie arbre, nous avons créé une manière visuelle de représenter des tris. Là vous avez des données, et ben on peut regarder le tri de manière visuelle, comme ça. Donc les données qui sont triées. Donc il y a le tri à bulles, il y a aussi le tri fusion. Bon, ça va un petit peu vite. Bon, dans la vraie vie, le tri fusion c'est plus rapide, mais ça serait quand même... il faudra le rendre un petit peu plus lent pour qu'on voit mieux. On a aussi le tri par insertion. Et finalement le tri par sélection, bon, qui est le moins beau en vrai, le moins satisfaisant, mais bon. Donc ça c'est quand même assez cool. Un petit truc quand même dont je suis assez fier, hein, c'est toujours joli, avec un arbre ici d'ailleurs qui représente un trifusion. Donc on peut voir que ce logiciel avance, et c'est toujours bien. Bon, il y a aussi des petits trucs qu'on a rajoutés mais qui sont un petit peu moins utiles, genre par exemple une partie paramètres, avec un endroit avec les aspects juridiques, quand même s'il galère un petit peu, avec toute la licence du coup du logiciel qui est là-dedans. Donc la licence c'est du GNU GPL v3, bon, vous pouvez voir que quand même, il galère un petit peu tellement elle est longue la licence, mais bon comme ça d'un point de vue juridique c'est toujours plus simple. On a aussi mis un endroit présentation, bon qui est pas rempli encore, donc ça avance quand même pas mal. Bon, le seul problème avec ce logiciel actuellement, c'est que travailler sur lui implique
de ne pas travailler sur un autre de nos projets, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, SASF. Il n'a pas été mis à jour depuis 3 vidéos, je crois, et c'est quand même dommage, puisque c'est celui-là qu'on link dans les posts d'Aster System Learn. Donc un truc qu'on voudrait faire aussi, c'est prendre du coup tout ce qu'il y a dans Pléos, donc toutes les pages, de tous les trucs différents, et construire le site web directement à partir du logiciel. Ça fait partie des trucs qu'on va faire, on va le faire, ça c'est quasiment sûr, je sais juste pas quand. Comme ça, on garde les deux parfaitement synchronisés. Bon, du coup, est-ce qu'on va changer le nom de SASF? Je ne sais pas, je pense pas, mais on verra. Bon, en tout cas, ne vous inquiétez pas, SASF n'est pas mort, et bien qu'on aurait pu croire que Pléos serait son meurtrier, et bien en fait c'est lui qui va le ressusciter. Et ça c'est toujours cool pour les activités de l'organisation. Bon, ça tombe bien qu'on finisse sur ce genre de truc un peu satisfaisant, puisqu'à partir de maintenant c'est ce qui va nous occuper, puisque maintenant on va faire un petit peu de jeu 2D avec un moteur de jeu 2D. Même si c'est un petit peu beaucoup peut-être pour ce que c'est, parce que en vrai, c'est juste une réimplémentation du même système qui est utilisé pour faire les fonctions dans Pléos, mais un peu plus grande pour représenter une sorte de jeu. Oui, les trucs qu'on a vu avant avec les congrès, c'est tout, c'est la même chose. Un jeu que pour l'instant on a appelé Wargame Prototype, parce que j'avais vraiment aucune idée de comment l'appeler, et que voici. Donc comme vous pouvez le voir, c'est juste une petite animation 2D, avec du coup un petit carré rouge que je peux contrôler, du coup c'est avec les flèches, et avec un début de système de collision, et du coup aussi de système physique avec la gravité et tout et tout. Alors plusieurs choses à dire, le premier truc c'est pourquoi avoir fait ça. L'idée, c'était que avant de vraiment faire du coup la ville en 3D, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de trucs de ce genre, de jeux un petit peu de ce genre, bah, j'ai fait ce petit moteur vite fait pour me rappeler un petit peu de comment fonctionne tout ça, et aussi pour faire des trucs un petit peu chill, genre des animations 2D un peu stylées, des trucs, des fusées qui décollent, des trucs comme ça, vous voyez. Voilà, pour l'instant il y en a pas, mais il y en aura, vous inquiétez pas. Bon, ça c'est plus choisir qu'autre chose. On a aussi prévu de le coupler avec le système de vidéo, qu'on avait présenté du coup au dernier devblog, pour du coup faire des vidéos, vous savez, de cubes satisfaisants et tout, et pour du coup le poster sur YouTube, comme un contenu un petit peu plus tranquille de ce qu'on a l'habitude de présenter, avec des trucs mathématiques de je sais pas quoi. Bon après il y a exactement les mêmes mécaniques, hein, on peut se déplacer dans la map, qui pour l'instant est, bon, pas top disons-le, c'est juste un énorme carré de terre, même pas droit, avec un petit truc du coup pour tester la physique, et pas grand chose de plus. Bon, ce qui est notable quand même du coup, c'est que l'utilisation de ce système là, du coup avec le système qui trace les fonctions, donc ça obligeait à refaire quasiment entièrement ce système pour être encore plus performant, et pour pouvoir tourner avec un nombre de FPS tolérable. Vous pouvez voir quand même que là, niveau FPS, on est pas mal du tout. On pouvait aussi voir que plus on avance, moins il y en a, ça je sais pas trop à quoi c'est dû, probablement le système physique. Bon, ça sera réglé dans les temps à venir. Par contre, un truc que nous a apporté ce petit moteur de jeu 2D, auquel je ne m'y attendais pas vraiment, c'est que ça nous a permis, peut-être vous l'avez déjà remarqué pour Pléos, de retravailler sur le système qui permet de placer des objets. Parce que pour rappel, ce système-là, au début de nos devblogs, il nous avait fait bien souffrir. Bon bah maintenant, grâce à ce moteur de jeu, on a dû du coup beaucoup l'améliorer, parce que bouger autant d'objets, plus de 200 fois par seconde, quand même, ça demande d'être quand même assez performant. Et donc comme ça, on a pu combler les lacunes du système de positionnement. Des lacunes qui étaient quand même en vrai assez grosses. Je sais pas comment ça se fait qu'on les ait pas vues avant, mais bon. Et pour l'instant, c'est tout pour ce petit système. Bon là, pour l'instant, bien évidemment, il n'y a pas tout. L'idée, c'est de mettre du coup de la physique beaucoup plus complexe pour faire des simulations beaucoup plus stylées. Mais aussi, pourquoi pas, faire un petit jeu de parcours, un truc comme ça, on verra. Bon, bien que l'idée, bien évidemment, là c'est plus du cheat qu'autre chose, de manière à pas devenir fou, donc en espérant que ce soit une réussite. Donc bon, du coup, sur petit devblog, si ça vous a plu, c'était pas chance de vous abonner et tout. Bon, plus on avance, plus ça se diversifie, encore de plus en plus, ça c'est cool. Mais malgré la diversification, on garde quand même une certaine cohérence, et ça c'est vraiment génial, je trouve. Comme par exemple le lien entre Pléos et SASF, ou le lien entre ce moteur de jeu là et le système de traçage de fonctions, c'est plein de petits trucs qui sont cohérents entre eux, et ça je trouve ça génial. Donc une bonne raison de croire qu'on va dans le bon sens, pour un avenir à peu près glorieux. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne simulation de gravité, et sur ce, je vous dis à plus.